laisser la fille à 7 heures. Je termine. C'est un malade. Est-ce que tu as venu avec ton petit truc là? Non, merci à vous. ils sont allés voir le DG. Le DG a dit que ça commence ici. Mesdames, Messieurs, nous sommes actuellement au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Nous avons été appelés par les malades souffrant de insuffisance rénale. Vous savez que vendredi, ils étaient en grève, mouvement d'humeur. Le top management de l'hôpital était là. Le temps qu'ils reçoivent la livraison des appareils leur permettant de se faire dialyser. Quelques jours après, on a fermé la salle. Et désemparés, les malades sont arrivés ce matin à l'hôpital avec l'intention, une fois de plus, d'organiser un mouvement d'humeur. Mais pour le moment, une délégation de ces malades est pour parler avec les responsables de l'hôpital. Il semble que de ce qui sort de là, il semble qu'à partir de midi, les salles seront ouvertes parce que les kits, ils attendent la livraison des kits. Il semble qu'ils attendent la livraison des kits pour reprendre le service à partir de 12 h. Semble-t-il aussi les exceptionnés autant. Ladies and gentlemen, small sad at the Yaoundé University Hospital Center with people with patient failure patient, renal failure patient. Excuse me, but they have invited me this morning because the intention was to go on strike to win again. But now, since the fact that one of the representatives is now discussing with the top management of the hospital, I just want to let you know that what is the situation. So, essayez de voir, je vous présente déjà les malades, ceux qui sont venus ce matin, certains avec leurs parents, et les autres sont en train de négocier avec le top management de l'hôpital. Nous avons voulu vous faire connaître qu'il y a cette situation qui est prévue. Ils ont suspendu leur mouvement de grève, parce qu'on leur promet une prise de dialyse tout à l'heure à 12 h Cameroun. Alors, quelqu'un pour dire quelque chose? Voilà. Vous vous présentez. Il est malade. Le voici. Alors franchement parlant, nous souffrons beaucoup. Alors au niveau du directeur ce jour, pression d'avance parce que les propos ont été meilleurs. Puisque c'est depuis 2 ans que nous avons toujours des promesses. Donc, malgré que quand même soulagé, donner un soutien pour attendre de ce soir et voir les machines. Défaut de cela, nous allons rêver parce que nous ne pouvons pas supporter jusqu'à ce niveau. Nous sommes en train de mourir, nos enfants meurent tellement fâchés dessus. Merci. Non, quand j'ai posé tu donnes ton nom. Je m'appelle Ginger Ange. Il y a les machines. Quand nous ne voulons pas mourir et nous voulons vivre. Je m'appelle Ginger Ange Chandler. Pas mourir. Mieux dialysé. Et nous voulons vivre comme et nous voulons
Vas-y, ma fille. Je m'appelle Tina Malongui. Ça fait 1 an, ça fait déjà 1 an. Nous souffrons ici. Nous avons manque de machines, nous avons manque d'équipes. Parfois, il y a même nos frères et sœurs qui... Parce qu'on n'a pas d'équipe. Parfois, aussi, on demande aussi le sel de dialyse. Vraiment, les petits trucs comme ça manquent ici là pour dialyser. Ici au CHU, afin que nous puissions aussi vivre, parce que c'est grâce à la dialyse que nous pouvions vivre. C'est un peu ça, et nous souffrons vraiment ici au CHU. Merci. Ouais. Que nous, les gardes malades, nous, les parents d'enfants, nous souffrons beaucoup. Parce qu'il faut que, franchement, l'État voie nos problèmes. C'est toi qui es parent de malade. Tout est stoppé là, comme moi depuis. Je disais tantôt que non seulement au CHU, il y a les ruptures de matériaux, il y a aussi chaque fois des machines qui sont en panne. Les enfants sont constants. Et vous voyez, nous sommes les paysans, nous n'avons pas d'argent. Si on presse des sacs immédiatement, ça revient peut-être à 30 000. Nous n'avons pas assez de moyens. Les enfants meurent pour l'anémie. Alors qu'on voit le problème aussi du sang pour ces malades. C'est plus ce problème qui peut se faire, parce que sans sang, on ne peut même pas te dialyser. Maman. Bonjour, monsieur le ministre. Les dirigeants du CHU, je m'appelle madame Simon Marie, hémodialyse du CHU. Je vous dis, monsieur, le CHU c'est un centre maudit. Maudit dans la mesure où, quand tu dialyses au CHU, tu ne peux plus dialyser ailleurs. Dès que tu arrives ailleurs, on te chasse. Qu'est-ce qui... Si c'est ça, permettez-nous avec le mot ou avec la bouche. Puisque quand un hôpital est installé, c'est l'hôpital de l'État. Il n'y a pas arrivé, on dit que les malades du CHU, même au CHU, on nous dit qu'on a les machines. Quelles machines qui meurent? Même pas de machines. La semaine passée, on avait 3 machines. Aujourd'hui, c'est fermé parce qu'il n'y a plus ni de kit, ni de ceci. Pourquoi le CHU que j'ai connu 80? En 80, quand nous on venait au CHU, le CHU était un hôpital de référence. Nous, on a couché même au CHU par intervention que nous sommes les grandes femmes. Aujourd'hui, il n'a pas les bricaniers. C'est quoi? C'est quoi ça? Vois ça. S'il ne veut pas, et qu'il signe même l'agrément aux hôpitaux privés pour avoir les agréments de dialyse à tout le monde. Les machines sont soudées avec des frondes. On les soude avec des frondes. Une fois la fronde cellulaire, elle est en panne. Elle ne manque pas. C'est vrai. Ok, merci. Comme vous venez de suivre, je vous invite à aller une fois de plus. Je vous invite à aller une fois de plus sur notre site web online pour lire le papier que nous avons commis après le mouvement de grève de vendredi dernier. Vous faire comprendre que le ministre de la Santé a reçu ses malades, commis des appareils. Malheureusement, depuis lors, et nous continuons d'espérer. À cette époque, en décembre, ce sont 7 machines qui fonctionnaient au CHU. Vendredi, il y avait 3 machines qui fonctionnaient. Aujourd'hui, c'est fermé. Donc les malades sont désemparés. Ils sont à la croisée des chemins, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Alors c'est pour ça que, dans leur intention de descendre une fois de plus, ils ont été interpellés, ils ont été sollicités par le top management du CHU. Et je vous dis une fois de plus, en ce moment, ils sont en train de reprendre ces malades. Mais de sortir de cette négociation, c'est de nous dire qu'à partir de l'heure à 12h, heure du Cameroun, on reprendra avec les dialyses, car c'est les kits qui sont en train de... Vous avez suivi les cris de ces malades qui souffrent, parce qu'un malade doit faire 8 dialyses par an. Et chaque séance coûte 5 000 francs. Il faut acheter les kits
il faut acheter le sang, il faut acheter... Quand je parle, il faut faire des examens pour que les malades s'en sortent. Vous comprenez vous-même qu'ils n'en ont pas. Alors nous interpellons une fois de plus le gouvernement du Cameroun qu'il est urgent et important d'acheter ces appareils. Car un seul Land Cruiser, près de 80 millions de francs pourrait donner 20 appareils de dialyse pour 20 hôpitaux au Cameroun au moins. Alors, on pourrait donner aussi même 20 respirateurs. Il est donc important que les Camerounais fassent preuve d'humanisme en demandant argent. Et j'interpelle aussi les élus du peuple. Vous qui êtes les sénateurs et les députés, vous qui êtes les maires, je voudrais que je sois trouvé entre les autorités sanitaires et ces élus pour que les élus dans chaque hôpital de leur sort territorial puissent doter les hôpitaux des appareils de dialyse. On ne doit plus parler seulement de Yaoundé, CHU, hôpital général, Ebolova, Bertois, Douala, Boya. C'est insuffisant, mes chers compatriotes. On a besoin d'appareils. Ceux Camerounais qui sont derrière moi, vous avez suivi les enfants. Vous avez suivi les enfants qui disent qu'ils ont aussi droit à la vie, ils veulent vivre. Nous interpellons donc les élus là, les élus du peuple et les gros ministres. Voiture, vous qui avez plus de parking, sachez que vos enfants que vous avez ici à l'écran souffrent d'hémodialyse, d'insuffisance rénale. Ils ont besoin d'être dialysés, mais ils ont le malheur d'être les patients de CHU qui sont refoulés partout ailleurs. Et on ne comprend pas pourquoi. Alors, on sait qu'un appareil de dialyse coûte dans l'ordre de 5 000 €, 6 000 €, et ce n'est pas de quoi acheter. Et ce n'est pas suffisant pour une voiture. Donc le ministre en décembre avait dit que la perte le plus important sera plutôt que le ministre des Finances débloque de l'argent. Vendredi dernier, quand nous étions de force de débloquer une partie de son argent, cet argent avec lequel il achète les voitures et tout ça. Dans les autres ministères pour preuve d'humanisme peuvent réduire le train de vie pour permettre aux malades, qui sont nos compatriotes qui ont aussi droit à la vie, de vivre, de se faire dialyser. Voilà un peu l'objet de ce matin. Mais nous vous disons une fois de plus que ce matin, le mouvement de grève a été suspendu. Le mouvement de grève a été suspendu parce que le mouvement de grève est suspendu parce que les autorités de CHU sont en négociation pour le moment avec certains malades. Donc les visages d'Afrique, allez donc sur le site des visages d'Afrique pour lire l'article que nous avons commis la semaine dernière. Allez sur la page Facebook Les Visages d'Afrique pour voir les images de la grève de la semaine passée. Allez aussi sur la page CTV Afrique pour voir l'émission, le plaidoyer que j'ai fait sur la chaîne de télévision panafricaine CTV Afrique en faveur de tous ces malades. Nous avons interpellé les élus, les ministres multimilliardaires, les hommes d'affaires multimilliardaires à faire des efforts pour doter nos hôpitaux de ces appareils de dialyse. Qu'on arrête de voir les enfants mourir. Les enfants ont droit à la vie. Les enfants ont droit à la vie. Voilà. Mais pour le moment, le mouvement de grève a été suspendu. Ce qui sont... On nous dira si effectivement les opérations de dialyse redémarreront tout à l'heure à 12 h comme promis et que d'ici demain, le top management de l'hôpital a dit qu'ils attendaient une livraison qui devrait avoir lieu. Et d'abord, ils ont dit que lieu demain. Donc, nous souhaitons à ces malades et nous demandons à toute la diaspora, les hommes de bonne volonté de la diaspora, que vous êtes au Cameroun, à ces malades. Vous êtes organisés, si les gens de la diaspora veulent envoyer de l'argent à quelqu'un pour vous aider, ils peuvent faire ça. Ça se passe comme vous n'avez pas d'association, vous n'avez pas... Ils peuvent s'adresser à nous. Okay. Donc, ce qui fait que... Non, le jour qu'ils vous disent, et on va envoyer toutes nos adresses. Parce que le dirigeant, elle n'est pas là, il a l'homme.
le responsable étant au ministère. Et les malades vous disent que tout homme de bonne volonté qui souhaiterait leur venir en aide pourrait faire passer par le canal de notre page Facebook Les Visages d'Afrique. De vous communiquer leur téléphone. Nous avons déjà le téléphone de quelques-uns parmi vous et qu'on pourra transmettre en aide. We are praying for people, for those rich Cameroonians who have so many billions, to come and help this compatriot, this fellow renal patient who are here in CHU. Please do not hesitate. Please do your best and just God will respond to you guys. Yeah.